fonctionnait pas a priori. Donc, écoute, à chaque problème, une solution et la preuve, hein, on va y aller. OK? C'est bon, Benjamin? C'est parfait, merci. Au niveau de l'image, c'est bon, le son, c'est bon pour tout le monde? Allez, parfait. On va commencer. Merci en tout cas, Florian, d'être venu à ce premier live. Ça me fait très plaisir que tu sois le premier. Il va y en avoir plein d'autres, mais que ce soit toi encore plus parce que on a un point en commun. On est magnétiseurs énergéticiens tous les deux. Et je trouvais ça très sympa de pouvoir parler en tout cas de notre activité. Oui. Donc, merci encore de nous rejoindre dans ce live-là. J'espère déjà que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne Oui, journée. oui, écoute, excellente journée. Je vis en Espagne maintenant, donc le ciel est bleu. Il fait 22 degrés et c'est vraiment merveilleux. Voilà, une nouvelle vie vient de commencer il y a très très peu de temps. Ouais, C'est du direct hein, avec le chat. Les chats sont très réceptifs d'ailleurs en magnétisme. Ça tombe bien parce que j'ai travaillé sur elle ce matin puisqu'elle allait pas bien du tout. Voilà, des très très gros soucis digestifs, hein. Et c'est pas bon lorsqu'un chat a des soucis digestifs. Et comme vous pouvez le voir, là, elle est en train de gambader. Elle a bien remangé, tout va bien. Et puis elle est en train de gambader dans le jardin. Donc ça aussi, c'est important. On peut travailler également sur les animaux. C'est un cas concret d'il y a quelques heures. bon, bah écoute, tu vois, tu fais bien de. Ah, Voilà. non, non, Elle est bien. Elle est bien. je voulais parler pour ceux qui accompagnent. Voilà, on commence à faire des lives chez Irréversible. Donc, je suis un des créateurs d'Irréversible. Il y a Robin, mon associé, qui a également créé Irréversible. Et on trouvait ça intéressant de lier du coup ma deuxième activité qui est énergéticien et irréversible, parce qu'on fait notamment des pierres naturelles, on fait de l'aromathérapie. Et puis je me suis dit, putain, ça serait bien de réunir tout ça. J'ai fait un constat Ouais. qui était que ben, nous, les praticiens, aujourd'hui, chacun travaille de son côté. Et puis je trouvais ça dommage parce qu'il y avait tellement de choses intéressantes à parler, à faire découvrir aux autres, à ceux qui se posent la question de savoir si ça marche vraiment, ça fonctionne vraiment, à d'autres qui sont un peu ouverts et qui se disent bah, tiens, j'aimerais en savoir un peu plus, mais je ne sais pas vers qui me diriger. Voilà, c'était ces interrogations-là, ces points-là que j'étudiais, en fait, si tu veux, je me mettais à leur place. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment voilà, de regroupement, de discussion sur ça. Donc, que ce soit pour toi en tant que magnétiseur, mais il y aura d'autres lives bientôt avec d'autres professions, toujours en lien avec les énergies et la spiritualité. Je prends l'exemple notamment de voyantes, de médiums, des énergéticiens qui ont des spécificités. Voilà, il va y avoir vraiment plein de personnes qui vont passer, que je vais liver avec eux et ça va être génial. On va en découvrir encore plus. Et puis, je trouve que c'est super intéressant. Ça nous permet aussi à nous de nous connecter. Puis à ceux qui sont intéressés aussi à poser leurs questions, à nous poser la question. On est là pour ça. Donc voilà, c'est plein de choses en même temps. On va essayer de se caler une heure, un peu de retard, mais je pense qu'en une heure déjà, on Mm. pose. Oui. Et puis, si il veut poser des questions aussi, il y a pas de problème. Donc voilà, bah, écoute, on peut commencer. Je pense que déjà commencer par ton histoire, à toi. J'en sais un petit peu sur toi, j'ai commencé déjà à regarder un peu ce que tu faisais, mais voilà, savoir un peu qui tu es. Alors, en premier lieu, je voudrais commencer par te remercier, Benjamin, pour ton invitation irréversible, bien évidemment, et puis toutes les personnes qui écoutent. Voilà, ça c'est la première chose parce que je trouve qu'en magnétisme, l'un des points les plus importants, c'est justement le respect. C'est ce que j'essaie d'enseigner au maximum dans mes formations avec une éthique, charte de déontologie. Et oui, ben, ça fait partie de mon histoire, hein, puisque pour résumer, parce que ce serait trop long et puis c'est pas le but, c'est pas le plus intéressant. Mon histoire, c'est vrai, un peu particulière, mais comme la plupart des histoires de magnétiseurs, peut-être.
Eh bien, alors c'est du direct, excusez-moi, hein, donc elle va bien, le chat va très bien même. En fait, je suis né avec des problèmes psychomoteurs relativement importants dans mon enfance. Tremblement essentiel, gaucher contrarié, dystonie, crampe de l'écrivain, bien sûr une très grande anxiété par rapport à ça. J'écris encore lentement, hein, très lentement, mais j'écrivais à la vitesse d'un enfant de 6-7 ans maximum, je pense, et j'ai redoublé 3 fois pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, c'est le premier point pour mettre, parce qu'on pense souvent, enfin dans les médias disent tout le temps, oui, il y a un ex-policier devenu magnétiseur. Pour eux, c'est ce qu'ils mettent en priorité. Pour moi, c'est pas le premier point à mettre en priorité. C'est justement donner de l'espoir à travers mon témoignage en tant que enfant et adolescent qui vivait des problèmes psychomoteurs très très importants, qui m'handicapaient même. Et mon avenir social, en tout cas, c'est ce que prévoyaient les médecins qui me suivaient et la psychomotricienne, devait être voué à l'échec. Donc, il y a une citation que j'adore, c'est s'ils ne savaient pas que c'était impossible, bien sûr. Donc, ils l'ont fait. Eh bien, c'est ce qui s'est déroulé. Je ne savais pas que c'était impossible. Mon plus grand rêve à l'époque, c'était de devenir gendarme ou policier. Mais comment veux-tu devenir gendarme ou policier lorsque tu trembles, lorsque tu as des handicaps, lorsque tu manques énormément de confiance en toi? Eh bien, non pas sans difficulté, avec des très grandes difficultés, je dirais même, mais j'ai réussi à me guérir, puisque la première personne que j'ai réussi à guérir, je m'en suis aperçu de très longues années après, eh bien, c'était moi. Donc ça, c'est la première partie avec, bon, il y a un cheminement spirituel avec des expériences avec les larmes de la Vierge à 6 ans, environ 6-7 ans. Un an après, sans qu'on m'apprenne à faire tourner un pendule, à faire réagir un pendule pour trouver une source d'eau. Je m'en suis rendu compte que des dizaines d'années après que j'étais sourcier. Et puis, il y en a d'autres au fur et à mesure. Et ça a été jusqu'à alors là, le chat est en pleine forme, excusez-moi. Là, il est en train de jouer. Donc, vous voyez, ça marche très très bien le magnétisme. Jusqu'à ce que je réussisse à être policier et gendarme durant 25 ans. Et c'est là où j'ai découvert aussi le magnétisme, hein. Au début, je ne savais pas ce que c'était, je ne me rendais pas compte d'ailleurs. Et pour résumer très brièvement, j'ai une tumeur à l'œil et c'est cette tumeur qui m'a fait, c'est une petite dame qui est magnétiseuse d'ailleurs, qui m'a aidé à la guérir en 3 séances alors que ça ne devait être possible théoriquement que par une opération et aucune autre solution. Et ensuite, elle m'a dit, mais Florian, tu as un très très grand potentiel en toi, lance-toi. Et j'ai commencé à expérimenter le plus d'expériences possible. Et ça marchait dès le début, même à distance, avec des cas extrêmement compliqués, on va dire, voire inexpliqués. Et ensuite, il y a un moment où j'avais tellement de demandes. Alors à l'époque, j'étais dans la police, j'étais dans la brigade des stupes notamment, et il y a eu tellement de demandes. Ensuite, je suis passé dans un autre service en unité spécialisée civile, que j'ai décidé en septembre 2011 de j'étais gradé, hein, pourtant, officier de police judiciaire et gradé, de démissionner pour me vouer à ma passion sans attendre la retraite. D'ailleurs, que j'ai tout perdu en faisant ça au niveau de la retraite, mais j'ai gagné beaucoup en bonheur surtout. J'ai commencé à pratiquer en tant que professionnel. Et à partir de là, ça a commencé à marcher de plus en plus. J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai eu des personnes qui se sont même déplacées quelquefois de l'étranger ou qui me contactaient de l'étranger, pas mal d'ailleurs. Ok. Et j'ai fait un premier livre, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième livre qui a été publié euh, il y a quelques jours, le 14 mars, un coffret de cartes aussi par le célèbre groupe d'édition Guitré Daniel. Voilà pour résumer vraiment la situation sans les détails. Et je reviens, ça a commencé à quel âge en fait où tu t'es rendu compte que tu avais ce départ. Est-ce qu'il y a une date précise ou un événement précis qui t'a dit c'est maintenant, je sens que j'ai un truc, je sens que j'ai quelque chose. Alors c'est particulier parce que tu vois, bon, la première expérience quand même qui n'est pas en rapport avec le magnétisme directement, mais qui est en rapport avec la spiritualité, c'est lorsque, alors je le décris en détail dans mon premier livre, Le magnétisme quand l'énergie guérit, c'est lorsque
j'ai j'ai demandé à Dieu de me donner une réponse par laquelle il existait. Alors, je suis quelqu'un qui a la foi. Je trouve que c'est très important. Et justement, j'avais un tableau, enfin, oui, un tableau avec la Vierge Marie, le portrait de la Vierge Marie en relief au-dessus de mon lit. Mes parents n'étaient pas là et je voulais absolument une réponse. Et là, j'ai senti une énergie d'amour incroyable, indescriptible, je dirais indescriptible, remplir chaque cellule de mon corps. Une énergie, mais j'en pleurais de joie. J'en pleurais, mais vraiment de joie. Et je ne sais pas pourquoi, enfin, j'étais attiré par ce tableau de la Vierge Marie et j'ai fait mon tour avec le doigt, doucement. Et là, il y avait des gouttes de sang qui sortaient de ce tableau avec cette énergie d'amour, mais d'une puissance, mais on ne peut pas imaginer. C'est un amour aussi énorme. Même 50 ans après, je ressens encore cet amour indescriptible qui traverse chaque cellule de ton corps. Et là, tu te dis, enfin, je ne m'en rendais pas compte, mais si je commençais à me rendre compte que j'étais un petit peu différent des autres et que ça allait changer le cours de ma vie. Ça, c'est le premier événement, mais dans la spiritualité. Après, il y a eu, vers à peu près l'âge de 25 ans, je crois, où mon ex-femme était enceinte et à 8 mois, donc elle était bien enceinte et elle a attrapé un zona. Et si elle prenait le médicament, le bébé risquait de naître aveugle. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et c'est passé une chose incroyable. Encore cette fameuse extraordinaire énergie d'amour qui a rempli chaque cellule de mon corps. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, tu es guéri. Et là, bon, un zona fait extrêmement mal lorsqu'une femme est enceinte, encore plus parce que le ventre est très tendu, ça lui avait pris le ventre. Et là, elle me dit, je ne comprends pas, je ne ressens plus aucune douleur. Et quelques jours après, il n'y avait plus aucune cicatrice et le médecin lui a dit, je ne peux pas expliquer ça, c'est incompréhensible. Encore plus sans prendre les médicaments, mais même en les prenant, ça ne peut pas être aussi rapide. Je n'ai jamais vu ça. Donc ça, c'était on va dire ma première expérience vraiment sur le magnétisme, mais sans m'en rendre compte. C'est quand même, euh, c'est fort, c'est très fort ce que tu as dit. Ouais, c'était vraiment puissant et c'était un amour indescriptible, une énergie d'amour indescriptible. Et donc ça, au début, je le faisais sans imposer mes mains d'ailleurs. Et puis après, au fur et à mesure, alors ça a disparu, pardon, parce que l'état d'esprit est très très important. Toi aussi, tu le sais, Benjamin, pour le magnétiseur, le pouvoir de l'intention qui est extrêmement important. J'en parle souvent dans mes stages, dans mes livres, Je pense dans les interviews. expliquer aux gens ce qu'est un magnétiseur. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne savent pas exactement ce que c'est un magnétiseur, ce qu'il fait. Il y en a qui pensent que c'est notre énergie qu'on Ah oui. envoie. Tu vois. Je pense que c'est intéressant d'une base et voilà, d'expliquer voilà. Pour toi, la définition d'un magnétiseur, c'est quoi? Alors, tout d'abord, on dit magnétiseur et énergéticien, comme tu le sais, il y a, je trouve que c'est une fausse croyance qui dit le magnétiseur magnétise avec sa propre énergie et l'énergéticien capte l'énergie qui nous entoure pour, sous une forme de canal, on va dire, pour la transmettre à une autre personne qui sera en déséquilibre d'énergie. Le but serait de rééquilibrer cette énergie. Alors, enfin, c'est vrai et c'est faux. Non, non, c'est pas totalement faux parce que lorsque l'on commence à magnétiser, eh bien, effectivement, on magnétise bien souvent lorsqu'on on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on pratique, on le fait intuitivement avec sa propre énergie. La preuve, lorsqu'on a mal quelque part, personne ne nous l'a appris, mais on pose sa main. Oh, j'ai mal à la tête, ou je me suis fait mal au coude. On souffle même. Ou nos enfants, nos proches se font mal, tu leur dis attends, 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 tu poses ta main sur son coude, attends, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Eh bien, en fait, on magnétise. Mais là, c'est avec notre propre énergie, effectivement. Alors, ça ne pose pas de soucis à partir du moment où ce sont des petits bobos, des petites pathologies, etc. Mais sans se protéger
Alors, premièrement, on peut avoir des retours, hein, mais sans se protéger. Après, le problème, si vous faites, comme j'ai fait à un moment, 10, 12 séances dans la journée, voire tous les jours, eh bien, si vous prenez qu'avec votre propre énergie, vous n'allez pas tenir longtemps. Vous ne pouvez pas tenir éternellement parce que lorsque vous avez travaillé sur 2 cancers, 3 dépressions nerveuses, 2 sciatiques, un zona et j'en passe et je vous en passe et des meilleurs à la fin de la journée, vous seriez pas bien, et à la fin de la semaine, pas bien du tout. Donc, je pense que au départ, le magnétiseur, de façon inconsciente, travaille avec sa propre énergie lorsqu'il n'en a pas conscience, et ensuite, lorsque il apprend ou il en prend conscience, eh bien, il peut canaliser l'énergie. Donc, ça rejoint en fait l'énergéticien. Hein, c'est pour moi, de toute manière, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ok. Moi, j'ai eu lors d'un rendez-vous, on m'avait posé la question. Et tu vois, moi, la définition que j'ai d'un magnétiseur énergéticien, c'est voilà, on arrive à prendre les énergies qu'il y a autour de nous et la transmettre sur le corps ou dans l'esprit pour rééquilibrer ensuite les propres énergies de la personne qui est en train d'être. Et c'est grâce à ça qu'elle arrive à, on va dire, développer, en tout cas, on va dire, développer, améliorer auto-soin. Elle peut se soigner toute seule après. Il n'y a pas que le magnétiseur pose une main, ça y est, c'est réglé. C'est pour ça que sur la partie énergie, notamment, on fait une analyse approfondie, à savoir si il faut régler les énergies sur le corps de la personne pour pouvoir ensuite pratiquer des soins complémentaires s'il y en a besoin. Voilà, c'est des choses qui sont un peu plus poussées qu'une simple personne qui pose la main et qui dit c'est bon, c'est terminé. Et pour rappel, un magnétiseur, c'est peu importe que ce soit un énergéticien, d'autres personnes qui pratiquent, on ne remplace pas les médecins, Non, non. c'est un complément. Voilà, s'il y a des maladies graves ou toutes sortes de maladies, on n'est pas là pour remplacer les Ouais. médecins. Je vais le rappeler, parce que aussi, il y en a aussi qui pensent que Ouais. des praticiens peuvent remplacer des gros traitements ou peuvent soigner des maladies. Voilà, les magnétiseurs énergétiens pardon, sont là pour compléter, approfondir, mais les soins, ils ne sont pas là pour remplacer votre médecin généraliste ou autre spécialiste, quoi. Exactement, Benjamin. Alors, ta voix est saccadée. Tu as Ah, peut-être un problème technique, un petit problème technique ou de connexion. Ta voix est saccadée. Mais je confirme absolument. Alors, lorsqu'on dit magnétiseur énergéticien, le terme qui est le plus populaire, on va dire, que les gens connaissent le plus, c'est vraiment le terme magnétiseur. Mais le terme énergéticien, si je ne me trompe pas, vient plutôt des États-Unis, où c'est plus développé avec le terme énergéticien. Il est arrivé en France, mais il a un petit peu plus de mal à passer. Par contre, si on parle de magnétiseur, tout le monde connaît. Si on parle d'énergéticien, il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine, qui vont se poser la question et qui ne vont pas forcément savoir. Donc, après, le magnétiseur, comme tu l'as rappelé, c'est très très important. Ce n'est qu'un complément de la médecine. Un magnétiseur qui vous dit, écoutez, arrêtez vos médicaments, votre traitement, moi je vous soigne, etc. Fuyez, 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 et puis dénoncez-le, hein, parce que ce serait totalement anormal. Euh, ce qui est, on en discutait, Benjamin, et c'est le message que l'on souhaite faire passer à toutes les personnes qui nous entendent. Euh, Ce qu'on recherche, c'est une éthique. Moi, j'ai mis une charte de déontologie, par exemple, dans mes formations. J'en ai mis une dans mon premier livre, etc. Je trouve que c'est très, très important qu'il y ait une certaine éthique pour apporter de la crédibilité aux magnétiseurs sérieux, entre guillemets. Donc, un magnétiseur sérieux, c'est quoi? C'est une personne qui est honnête, qui est juste, qui prend
conscience que les gens qui viennent nous voir et qui, quelquefois, ont tout testé, c'est souvent malheureusement le cas pour mes séances, les gens qui viennent me voir, ils ont tout testé, ils me disent, ben, j'ai vu tel spécialiste, ils m'ont fait, et un autre, ils m'ont fait tous les examens, et j'ai des douleurs, et c'est incompréhensible, monsieur Lucas. Donc, on, 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 on fait notre maximum, on fait notre maximum pour ça, mais lorsqu'une personne vient vous voir et que vous êtes la dernière roue du carrosse, eh bien, prenons en compte très très important que ce sont des gens qui ont une fragilité psychologique bien souvent, bien souvent. Et donc, ça, c'est très important. Il y a des gens qui peuvent en abuser, des praticiens qui peuvent en abuser. Et malheureusement, j'ai eu un retour il y a quelques mois d'une dame qui me disait, écoutez, j'étais sous emprise d'une médium et d'une soi-disant énergéticienne qui me faisait régler des séances tous les jours, les deux. Donc 60 euros, 120 euros par jour. Et ça a duré des mois. Bon, ça a fini en commission rogatoire avec une juge d'instruction, etc. Mais ça a duré des mois parce que c'est pas de sa faute à cette dame. Hein. Faut pas se dire, oui, mais elle est bête, elle avait qu'à pas le faire. Surtout pas, parce que justement, c'est un cas où les personnes sont fragiles psychologiquement et qu'ils peuvent être sous l'emprise d'un praticien qui serait un charlatan, entre guillemets. Donc ça, c'est très important. Cadrer cette profession, moi j'essaie de le faire au maximum. Je sais que Benjamin, toi aussi, c'est ton idée et j'espère qu'il y en a d'autres aussi. On pourra en discuter, on pourra se regrouper pour ça. Je le souhaite de tout cœur. J'essaie de partager aussi au maximum avec des médecins en France ou à l'étranger. Voilà, je recherche ce qui est le plus juste possible pour les personnes qui sont en souffrance. Et ça, c'est très important, que ce soit pour les magnétiseurs, énergéticiens, ou bien évidemment pour tout praticien de médecine douce, de technique de bien-être. Justement, on en parlait, Florian, la dernière fois, au téléphone, où on se disait qu'il faudrait créer une sorte de groupement de praticiens avec toute la connaissance que nous avons pour montrer que voilà, il y a aussi de bons praticiens professionnels avec un code de déontologie, avec beaucoup de humilité, qui sont là pour les gens qui en ont besoin. Mais après, c'est dans tout corps de métier. Tu auras toujours des Bien mauvais. sûr. Voilà, il faut absolument se détacher, s'éloigner de, de personnes malhonnêtes qui, qui essaient de faire du mal ou profiter en tout cas de situation délicate de la personne qui vient pour avoir de l'aide, pour répondre en tout cas à son aide. Et exactement, Benjamin. Après, moi, je pars du principe que le plus important de tout, c'est de faire du bien autour de soi. Le magnétisme en est une voie, il y en a plein d'autres. Il y a l'hypnose, il y a des sauveteurs, il y a des médecins, il y a des pompiers, il y a plein de gens. Et même faire un sourire à quelqu'un, ou le valoriser, ou l'aider dans la rue, tout simplement, ce sont des actes de bienveillance. Et de mon point de vue, qui manquent beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop dans la société actuelle où nous vivons. Alors je sais que c'est pas évident parce que quelquefois, si une femme sourit à un homme, pour lui apporter de la bienveillance, eh bien, ça peut être mal interprété. Malheureusement, on vit dans une société où il faut être sur ses gardes et ça peut être mal interprété, ce qui n'est pas normal du tout. Mais lorsqu'on peut aider quelqu'un, eh bien, aidons-le. Que ce soit même un animal, pensons à la nature aussi. Moi, lorsque je vais courir dans la nature, eh bien, j'envoie par mes pensées plein d'amour à la nature. Je la remercie parce que pour sa gratitude. Enfin, j'ai de la gratitude envers l'amour, envers l'amour, oui, mais j'ai de la gratitude envers la nature, envers l'univers, envers les gens. C'est important. Il faut vraiment envoyer ce message aussi, transcender de l'amour. Il y a beaucoup de colère à l'heure actuelle, mais surtout beaucoup de peur. La peur est engendrée, la peur est une énergie. La peur est une énergie négative. Avec la peur, vous faites faire tout ce que vous souhaitez. Attends, excuse-moi. Tout ce que vous souhaitez, elle est en pleine forme hein, maintenant. Tout ce que vous souhaitez aux gens, vous pouvez tout leur faire faire avec de la peur. C'est cela qu'il faut lutter contre cela, contre cette peur
pardon, qu'on nous transmet, hein, parce qu'on nous la transmet, et bien évidemment, lorsqu'une personne a peur, eh bien, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, attention à cette mauvaise énergie qui actuellement est, est entretenue, hein, c'est entretenu. Donc, n'oublions pas de faire du bien autour de nous, de la bienveillance, des petits actes comme un sourire à une personne ou la valoriser ou la motiver, enfin, vraiment des actes de bienveillance. Et je peux vous dire que lorsque vous en faites, comme j'essaye d'en faire au maximum, si je peux tout, enfin, dès qu'une occasion se présente, je le fais. Des gestes simples, simples. Regardez, hier j'ai été faire du vélo sur une piste cyclable et il y a des gestes simples. Il y a deux dames avec leurs petits, avec leurs enfants qui n'arrivaient pas. Il y avait un problème sur le vélo. Eh bien, je me suis arrêté tout simplement et j'ai réglé le vélo et tout le monde était content. Ce sont des petits gestes simples qu'on retrouve malheureusement de moins en moins. Mais voilà, c'est simplement ça. C'est un petit acte de bienveillance, c'est une petite bonne action. Mais ça vous rend heureux après pour le reste de votre journée. Vous les voyez sourire, vous les voyez vous dire merci et sourire. Ça, c'est C'est super. vrai que je te rejoins. Aujourd'hui, on est dans un monde quand même où c'est beaucoup individualiste. Voilà, très pensé sur soi-même et pas assez sur les autres, malheureusement. Euh, et c'est bien dommage. Oui, Oui, c'est la peur qui engendre ça, Benjamin. Et cette peur, elle est entretenue. La peur est une énergie. Ne l'oublions pas. Tout est énergie. Mais la peur, c'est une énergie. Et vous faites ce que vous voulez à une personne qui a peur, malheureusement. Malheureusement. Alors, attention, la peur, c'est aussi normal. C'est normal d'avoir peur. Je ne dis pas n'ayez jamais peur, n'ayez pas peur. On reste humain, tout le monde a peur. Moi, ça m'arrive d'avoir peur. La peur, d'ailleurs, dans certains domaines ou dans certaines situations, peut être positive puisqu'elle va engendrer de l'adrénaline dans notre corps et nous faire dépasser nos limites. Mais il faut faire attention à ça parce que ça nuit aux actes de bienveillance. Comme tu l'as dit, l'individualisme va nous amener à, malheureusement, pour une majorité de personnes, et de plus en plus, je le constate autour de moi, à ne plus faire d'actes de bienveillance, voire l'inverse, voire l'inverse. et, et justement, j'avais une question par rapport à ça. On reste toujours dans le sujet du magnétisme et de ton activité de tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles euh, avec des enfants, des jeunes mamans, des femmes enceintes? Est-ce que tu as que tu as toujours les mêmes genres de personnes qui viennent te voir ou que tu vas voir, ou est-ce que c'est très divers et varié? Alors, c'est très divers et varié. Il y a peu de temps, donc j'ai quitté la France, hein, il y a 2 semaines. Donc, je ne travaille plus qu'à distance. Je faisais d'ailleurs encore des séances tout à l'heure avant, justement le live. Mais je travaille sur tout type de catégorie de personnes. Ça va de la plus jeune, donc des enfants, c'est vrai que j'en ai assez souvent et de plus en plus, qui font des crises d'angoisse, par exemple, ou qui font des phobies scolaires. Ça, j'en ai beaucoup. Après, des eczémas aussi, de l'eczéma, mais c'est en rapport, pareil, avec de l'anxiété. Les jeunes enfants, alors les bébés, les nourrissons qui ont des problèmes de dents, des problèmes de transit, euh, des problèmes de peau aussi, qui se réveillent, enfin qui n'arrivent plus à dormir la nuit, donc les parents ont des difficultés aussi. Après, je fais des ados aussi. Enfin, j'ai vraiment tout type de catégorie de personnes, des femmes enceintes. D'ailleurs, il y a une fausse croyance là-dessus, je pense que tu as dû l'entendre, Benjamin, ou vous autres, c'est que, soi-disant, on ne magnétise jamais une femme enceinte avant qu'elle ait 2 ou 3 mois, je crois. C'est une fausse croyance. C'est absurde. C'est absurde. Attention aux fausses croyances. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai magnétisé plusieurs fois des femmes enceintes. Ça s'est très bien passé, bien évidemment. Au contraire, vous amenez du bien au bébé et donc à la maman. Et si vous en amenez à la maman, ben, le bébé aussi va le ressentir. D'accord. Et c'est quel genre de problématique tu as eu, sur les femmes enceintes, sur les enfants? Tu m'as dit que c'était des problèmes de peau. Sur les femmes enceintes, qu'est-ce que tu as Non. eu? Sur les femmes enceintes, j'ai eu surtout
des dames qui avaient des allergies, par exemple, et comme elles étaient enceintes, elles ne préféraient pas prendre de traitement médicamenteux. Elles préféraient, attention, avant de le prendre, en tout cas, essayer le magnétisme, hein. Voilà. Donc, bon, ça a bien fonctionné sur elles. Et après, qu'est-ce que j'ai eu comme cas? Alors, quelquefois, grosse fatigue aussi. Après, d'autres fois, c'était pour amener de l'énergie positive au bébé. D'autres fois où ben, ça se présentait mal, ça commençait à être très difficile et ça pouvait même être assez grave. Donc, on me demandait de travailler sur la maman pour que le, que tout se passe bien, que tout aille mieux. Ça peut être pour le moral aussi, quelquefois, hein. Ça arrive que des mamans n'aient pas trop le moral. Et justement, c'est très important parce que l'énergie qu'elles transmettent, eh bien, le bébé va le ressentir. Il est dans leur ventre. Donc, les, les corps, pardon, mais les auras, donc les énergies, sont communes. Donc, si la maman se sent pas avec un moral super bon, ou elle est anxieuse, ou elle est stressée, qu'est-ce qui va se passer? Le bébé va le ressentir, forcément. Ça, c'est logique, c'est du bon sens. Et du coup, ben, c'est moins bien pour le bébé. Donc, j'ai pas mal de cas comme ça. Ça rejoint beaucoup le stress, l'anxiété de plus en plus. Et ça coïncide à ce dont je parlais avant, tu vois, que ben, il y a tellement de peur actuellement que ça se transcende en mauvaise énergie sur les personnes qui en subissent ces conséquences. Et sur la partie énergétique, est-ce que tu travailles sur la partie lithothérapie? Alors, la lithothérapie, je m'en sers très peu. Il faut expliquer déjà aux personnes qui ne connaissent pas forcément, la lithothérapie, c'est le travail énergétique avec les pierres. Donc, certaines pierres vont être spécifiques à tel domaine ou tel type de cas, etc. Et certains magnétiseurs, moi je ne le fais pas, vont les utiliser soit en les plaçant sur des chakras bien spécifiques, ou si ce que je conseille, c'est par exemple justement lorsque les enfants sont anxieux, ou ils sont stressés, ou ils font des cauchemars la nuit, une pierre de quartz rose à mettre sous l'oreiller. Ça, très bien. Donc ça, c'est une bonne pierre. C'est très bon, même pour les mamans. D'ailleurs, c'est pas mal du tout, c'est bien. Et sinon, attention aussi au quartz, pas rose, au quartz hein, normal. Donc c'est une pierre qui vibre très fort. Euh, le quartz est amplificateur. Mais amplificateur, ça signifie, si vous allez bien, pas de souci, vous pouvez travailler avec du quartz, du cristal de roche, pardon, du cristal de roche, etc. Mais si vous n'êtes pas bien dans la colère, dans l'anxiété, le stress, eh bien attention, comme cette pierre est amplificatrice, et ça, souvent les personnes l'oublient, eh bien ça va amplifier cette énergie. D'accord. Pour compléter ce que tu as dit, chez IREA, on travaille sur la lithothérapie pour les femmes enceintes, les enfants, les jeunes mamans aussi, mais les adultes aussi en réalité. On travaille avec une manière, qu'on fait certifier par des laboratoires français. On a besoin d'avoir, si tu veux, être assuré, Très anticiper. bien. Mm. Et puis après, pour les bébés, les problèmes de peau notamment, on conseille l'ambre. L'ambre, Euh, j'entends parler, oui, l'ambre, oui, oui, l'ambre, c'est connu là-dessus, oui, très bien. Et le quartz rose, peut-être? quartz rose, ouais, c'est pour les énergies, un peu moins pour la peau. Vraiment, Non, l'ambre, non. Oui, les maux de dents. Voilà. voilà. Pareil aussi, on fait ça avec des labos français, sur les normes de sécurité, parce que c'est important, et la production. Donc voilà, c'est des produits qu'on utilise depuis 10 ans déjà. Et moi, si tu veux, pendant mes séances de soins, je préconise forcément des pierres de protection pour les adultes, mais aussi des pierres qui sont comment dire, importantes pour le corps de la personne. J'arrive à déterminer quel type de pierre a besoin là. Ah oui, Et je trouve ça super intéressant. Donc, tu vois, j'ai une planche, en fait, si tu veux, avec plusieurs de pierres. Et pendule, du coup, me conseille la meilleure pierre pour qui correspond le mieux à ses propres énergies.
Voilà. D'accord, ça c'est très bien. Et ce que tu dis, Benjamin, aussi, il faut le préciser aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'il faut faire effectivement attention parce que euh, il y en a qui achètent des pierres, non pas sur des sites ou des magasins spécialisés qui ont vérifié si c'était des vraies pierres, parce que je parle bien de vraies pierres, parce qu'il y a des fausses pierres aussi qui existent, hein. Je sais par exemple les pierres de Moki qui sont très peu connues, sont des pierres qu'on trouve dans le Colorado, au sud de l'Utah, qui sont des pierres qui se polarisent aussi, enfin qui s'utilisent que par deux pour se réénergiser, rééquilibrer ses chakras. Je ne sais pas si tu connais, c'est très peu connu. Mais par exemple, il y en a, on m'a rapporté, qui avaient été vendues en tant que pierre de Moki, et en fait, c'était des fausses pierres. Et pour qu'il y ait plus de poids, alors ça venait de Chine à l'époque, eh bien, ils avaient mis du plomb dans ces pierres. Tu imagines? Donc, c'est très très bien qu'elle soit certifiée, qu'il y ait eu une vérification avant, parce qu'effectivement, une pierre, ça peut être des fausses pierres. Et tu sais, en toute transparence, même avec euh, mon associé Robin a plus de 10 ans d'ancienneté dans la pierre, même encore aujourd'hui, quand on va sourcer des nouvelles pierres qu'on trouve intéressantes, euh, et même ça, quand on donne des échantillons, ça nous arrive, après analyse, de voir que ces pierres-là ont été transformées, qu'elles ne sont pas Ah, pures. Donc, oh là là. Mm, c'est pour vous dire que ça circule vraiment de partout. mm, Et on peut en avoir vraiment partout. Après, normalement, dans les boutiques ésotériques, il n'y a normalement pas de problème, parce que c'est des pierres qui sont quand même contrôlées par mm. des professionnels. Donc, je conseille ça. Ceux qui veulent en chercher sur Internet, il y en a partout. Il faut quand même être sûr de l'authenticité. Normalement, sur les fiches produits, sur les sites Internet, vous avez des informations complémentaires qui vous indiquent que cette pierre est authentique, formée, qu'elle est retravaillée ou assemblée avec une autre pierre. Au moins, ça vous permettra d'avoir un peu plus de sécurité. Ok. Exactement. C'est important, ça. C'est important. Euh, Ouais. Autre question que je voulais te poser, que pourrait poser, si tu veux, une personne lambda qui ne connaît pas trop notre activité. Est-ce que tu peux soigner donc à distance? Tu m'as dit que oui. Et comment tu fais pour travailler à distance? Comment pour travailler à distance? Eh bien, alors soigner, attention, je fais mon maximum pour essayer d'améliorer les choses, hein. Je ne soigne pas, je ne guéris pas, mais j'aide, je fais mon maximum pour aider. Je vais travailler avec photo, ben, comme j'ai fait tout à l'heure, on m'envoie une photo par mail. Alors les rendez-vous se prennent directement sur mon site. En fait, j'ai un agenda en ligne, hein. Mon site c'est simple, c'est mon nom, florianlucas.com. Ils prennent les rendez-vous, donc avec les créneaux qui sont libres. Ensuite, ils m'envoient une photo. Bon, le règlement se fait par mon site aussi. Et je vais les appeler en début de séance, leur demander quel est le type de cas précis sur lequel je dois travailler. Je vais leur demander aussi de se détendre au maximum, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est bien, je trouve, voire de fermer les yeux, d'être détendu au maximum. Je vais faire la séance qui va durer environ une demi-heure et ensuite je les rappelle à l'issue de celle-ci pour les informer que j'ai terminé, savoir s'ils ont eu des ressentis. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai une dame qui m'a dit et qui m'a expliqué, donc je travaille sur son mari pour un cas relativement grave, et qui m'a expliqué que son mari sentait l'énergie à distance, mais d'une façon incroyable, quoi. Donc c'est sympa, hein, c'est marrant, parce une autre dame aussi, donc à distance, hein. Je ne dis pas aux gens, surtout, parce que j'ai ce côté cartésien, je sais que toi aussi, Benjamin, est-ce que vous avez bien senti les picotements, fourmillements, chaleur? Non, je ne leur dis rien, je leur dis simplement, est-ce que vous avez eu des ressentis ou pas? Comme ça, la question n'est pas dirigée. Et là, on me dit oui. Ah, quel type de ressenti? Souvent, ben, on retrouve fourmillement, picotement ou de la chaleur, comme une pression ou l'énergie qui va se déplacer dans le corps. J'ai Voilà. exactement les mêmes retours. Je fais exactement la même chose. Je pose la question, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que c'est bon? Et la question que je me pose, pareil, en étant quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le métier de magnétiseur énergéticien, c'est est-ce que euh, les retours sont les mêmes quand tu fais un soin à distance ou quand tu fais un soin physique? Alors,
Très bonne question. Euh, pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont identiques. Par contre, j'ai moins de demandes à distance qu'en présentiel parce que les gens, euh, il y en a qui n'y croient pas. Après, c'est pas une question d'y croire, on s'en fiche en réalité, ça fonctionne quand même. Mais il y en a qui n'y croient pas ou qui ont des difficultés avec ça, avec le travail à distance. Donc voilà, là, ça peut bloquer si par exemple, ils se disent, euh, enfin, qu'ils n'y croient pas, s'ils se disent non, ça ne marchera pas, Mm. eh bien, rien que ça, c'est une intention qui va bloquer la séance. Et il y a une dame d'ailleurs qui m'a dit, écoutez, monsieur Lucas, je vous suis. Enfin, je faisais les séances en présentiel quand vous étiez dans l'Essonne, etc. Là, vous êtes à distance, je ne peux pas parce que je sais que ça ne va pas fonctionner. Et moi, je lui ai dit, attention, comme vous m'avez dit ça maintenant, non, effectivement, on ne fera plus de séances à distance parce que ça ne peut pas fonctionner si vous vous dites je sais que ça ne va pas fonctionner parce que tu envoies l'information au cerveau. Donc, ce n'est pas le fait que ce soit à distance qui va empêcher que ça fonctionne, c'est le fait que tu as envoyé l'information que ça ne fonctionne pas à distance. Ça, c'est un point important. Après, un autre point, c'est les gens me disent, mais comment voulez-vous que ça fonctionne à distance? Parce que il n'y a plus de notion de distance. Là, je suis en Espagne, mais je l'ai déjà fait quand j'étais en France, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Russie, aux États-Unis, au Canada, etc. Et je continue sur l'île de la Réunion et tout. Donc, il n'y a plus aucune notion de distance. Alors, on pourrait se dire, mais non, mais à distance, c'est impossible. Eh bien, d'autres des exemples concrets, cartésiens. Il y en a trois exemples intéressants. Le premier, lorsqu'il y a eu le tsunami en Thaïlande, il y a plusieurs années, malheureusement, il y a beaucoup de victimes. Il faut savoir que 3 heures à 3 heures et demie avant, les animaux avaient ressenti l'énergie et s'étaient regroupés sur les hauteurs pour se protéger. Personne ne leur avait passé un coup de fil ou envoyé un SMS ou un mail en disant attention, le tsunami arrive. D'ailleurs, personne ne s'en était rendu compte, malheureusement. Premier point, donc l'énergie à distance, les animaux la ressentent. Deuxième point, soit une maman ou un papa qui est très fusionnel avec son enfant, ou des jumeaux ou des jumelles, même qui sont séparés de plusieurs dizaines, centaines ou milliers de kilomètres, s'il y en a un d'eux qui ressent un danger ou qui va vivre un danger, généralement l'autre va le ressentir à distance. Et je sais que ça peut parler à pas mal d'entre vous. Moi, je l'ai vu en réalité, et effectivement, c'était au même moment entre l'Égypte et la France. Imaginez, il y a quand même au même moment, disant voilà, notre enfant est en danger, il faut l'appeler absolument. Et c'était exactement le cas. C'était exactement le cas. Il y avait une agression. Donc, ça, c'est un deuxième point qui prouve que l'énergie existe à distance. Après, au niveau de l'Asie, eux, ils en ont conscience puisqu'ils appellent ça le chi, qui correspondrait à une mer d'énergie dans laquelle nous baignerions. Je dis bien nous baignerions puisqu'il n'y a pas eu à ce jour encore de preuves scientifiques, mais en Asie, ils le connaissent depuis des millénaires, depuis plus de 4500 ans. Et troisième point, quand même, qui a été fait, ces expériences ont été faites, et même plus que des expériences, puisque ça s'est mis en pratique par la CIA avec le programme Stargate dans les années 90, avec la vision à distance par les services de renseignement américains. À l'époque, c'était pour espionner les bases, plus particulièrement les bases sous-marines russes qui étaient enterrées, donc où il n'y avait pas de possibilité de les voir par des satellites. Et ce qu'ils ont appris plus tard, c'est marrant, c'est que les Russes le faisaient avant eux. C'est pas mal ça, tu vois. Et Les- les Russes le faisaient avant eux, tu vois. Ouais, Donc, quand même, la CIA, et tout le monde peut regarder sur Google, puisque ça a été déclassifié, c'était un travail de vision à distance. je suis pas surpris. Moi, personnellement, je suis pas surpris. Mais ça m'étonne pas. Il y a eu tellement de choses comme ça et encore plein de choses qu'on ne sait pas. Mais ça m'étonne pas. C'est un super exemple en tout cas. Euh, pour revenir un peu, si tu veux, au niveau des rendez-vous, au niveau de type de personnes que tu as au quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a le plus en soins? Qu'est-ce que tu retrouves le plus comme problématique, si tu veux, où tu dois travailler
au quotidien? Alors, le plus, ce que je retrouve, hein, c'est normal, c'est lié au contexte actuel, les crises d'angoisse. Crise d'angoisse, manque de confiance en soi, plus que du stress. On est vraiment dans l'anxiété, hein. On a dépassé le stress, le niveau de stress, mais c'est plutôt dans l'anxiété avec des troubles du sommeil ou tout ce que ça peut engendrer physiquement, avec notamment des maladies de peau. Ça va être l'eczéma, l'urticaire, le psoriasis pour certaines personnes. Ça va être des problèmes intestinaux, ça va être des douleurs inexpliquées au niveau musculaire. Ça peut être des migraines aussi, ça peut être la tension artérielle qui monte, enfin tout ce qui est lié à cette anxiété profonde et qui crée un grand manque de confiance en soi et malheureusement qui peut amener à se sentir, même se sentir, malheureusement y être, désocialisé. Donc les gens n'osent plus sortir de chez eux. Il y a un jeune de 17 ans l'autre jour qui me parlait, qui me disait, écoutez, monsieur Lucas, j'ai peur de me faire agresser. Donc je ne sors plus de chez moi parce que on m'a volé mon téléphone une fois et j'ai peur. C'était un grand, hein, mais il a peur. Les gens encore une fois ont peur. Donc ça crée cette anxiété profonde et tout le corps et l'esprit ne font qu'un et ça va réagir sur le corps malheureusement. Après, je pense que pour les gens qui sont intuitifs et peut-être qui nous écoutent, euh, on sent l'énergie, on sent même quand elle est négative, l'énergie. En France, on sent cette tension, cette pression, cette peur. Elle se lit sur les visages, mais elle se ressent beaucoup au niveau énergétique. Donc, les gens le ressentent, ça crée un égrégore même, c'est-à-dire une énergie vraiment négative et de peur. Et c'est celle-ci sur laquelle il faut lutter, c'est essayer d'envoyer le maximum d'amour, essayer de prendre, je dis bien essayer, hein, c'est pas simple, hein, mais prendre le plus de recul possible. Il y a cette forme d'énergie aussi va, je pense, elle est entretenue parce que quand on y pense actuellement, malheureusement, il y a énormément de tensions au niveau mondial, au niveau des guerres, au niveau des conflits, etc. Euh, le but, je trouve le plus courageux c'est pas de la guerre, c'est de trouver, et ça c'est hyper important, et c'est ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions de paix et non pas de guerre. Il ne faut pas entretenir une guerre, il faut trouver des solutions de paix dans tous les pays. Il n'y a jamais eu de tension au niveau mondial entre les pays. Enfin, il y a cette énergie qui vibre très bas, qui engendre ça. Et c'est ça aussi sur lequel il faut essayer, je dis bien essayer de lutter. C'est extrêmement compliqué. Moi, j'essaie de mon petit côté, en envoyant des pensées de paix tous les soirs, d'amour, etc. Mais il faudrait qu'on soit vraiment nombreux à le faire. C'est une énergie, ça aussi, la peur. C'est très intéressant. Et du coup, tu ressens ça. Est-ce que tu sens que ça va durer? Ou est-ce que tu ne le perçois Alors, pas? je, tout ce que j'espère, bien évidemment, c'est que ça s'arrête. Voilà, tout ce que j'espère, et je prie tous les jours pour ça, pour que ça s'arrête. Mais j'avoue que malheureusement, si je viens de quitter la France, c'est pas par hasard, c'est parce que je ressens, voilà, que cette énergie négative, ça me bloquait aussi, et puis j'ai préféré me mettre dans un autre contexte avec une prise de recul par rapport à la situation, puisque je ne peux pas la changer, malheureusement. Ce serait vite fait avec moi, ce serait la paix et de l'amour. Mais je ne peux pas la changer, donc j'ai dû prendre du recul par rapport à ça. Maintenant, je suis très heureux. Je reviens quand même en France, hein, je suis obligé. D'ailleurs, je pars demain en Bretagne pour animer des stages en Bretagne ou en Île-de-France. Mais je travaille à distance, je continue à écrire mes livres et les séances à distance. Mais j'ai dû quitter la France aussi parce que je ressens cette énergie qui est très très négative, malheureusement. Du coup, tu penses, tu écris des livres, tu fais de la radio, tu fais des masterclass, tu fais plein de trucs. C'est Oui, écoute, pas mal. J'en faisais une masterclass lundi, hein, donc on est mercredi. Donc avant-hier, ce soir il y a ça. Oui, je prépare mon 6e livre d'ailleurs, encore pour le groupe d'édition Guitré Daniel. Je ne m'ennuie pas, je ne m'ennuie pas.
c'est vrai. Et ben, écoute, C'est c'est ta passion. pour le prochain livre que je l'achète. Merci, merci beaucoup. Pour revenir aux séances, que les gens comprennent bien un peu à quoi ils peuvent s'attendre si ils souhaitent une séance de magnétisme, séance énergétique. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes, des histoires inspirantes de guérison, de soulagement que tu as pu avoir? Alors, oui, j'en ai eu, là, j'en suis à peu près à 17-18 000 consultations, donc ça commence à faire. Il y en a eu pas mal des expériences, on va dire, parce que je ne parle pas de phénomènes paranormaux, mais de phénomènes non expliqués encore à ce jour. Il y en a eu hein, pas mal. Bon, allez, parmi les cas les plus tiens à distance. Tiens, je vais parler de ce cas à distance. D'ailleurs, c'était mon premier cas à distance qui m'a surpris. C'est un monsieur qui, suite à un AVC, assez jeune, hein, il devait avoir 35 ans à l'époque, suite à un AVC, a perdu la sensibilité entièrement de sa main depuis 6 ans. Donc théoriquement, il ne devait pas retrouver la sensibilité de sa main parce qu'au-delà de 3 ans, les médecins ont expliqué qu'au-delà de 3 ans, les nerfs, un nerf, s'il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus de sensibilité. Donc 6 ans suite à cet AVC, sans aucune sensibilité de sa main. Il m'a même expliqué qu'un jour, il s'est coupé sans faire exprès. Il ne s'en est pas aperçu de suite parce que même s'il était coupé, eh bien, il n'y avait plus de sensation. Euh, je lui fais une première séance. Et d'ailleurs, c'était à mes débuts, donc j'étais très surpris. Je lui dis, écoutez, voilà, je vous fais une séance. Et à la fin de la séance, je le rappelle pour lui dire, écoutez, vous me tiendrez informé si vous voulez bien, ça m'intéresse. Et vous me direz si vous avez ressenti quelque chose et on verra bien par la suite. Et il me dit, attendez, 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 Florian, attendez. J'ai dit, ah bon, quoi? Il me dit, mais durant la séance, il s'est passé quelque chose d'impressionnant. Je dis, ah bon, quoi? Eh bien, figurez-vous que ma main, j'ai ressenti une chaleur incroyable à l'intérieur de ma main. Je dis, bon, ben, écoutez, on laisse faire. Le lendemain matin, il me rappelle en me disant qu'il n'a pas passé une nuit normale, puisque sa main, pour la première fois, il ressentait sa main depuis 6 ans, et sa main lui chauffait d'une façon impressionnante. Et le lendemain, il trouve à l'intérieur de sa main une cloque, même tellement ça avait chauffé. Je lui dis, waouh, impressionnant, ok, très bien. Si vous voulez bien, je continue une séance, hop, dans 3 ou 4 jours, je faisais gratuitement en plus à l'époque, dans 3 ou 4 jours, je fais une séance, il me dit, écoutez, super, je commence en descendant les marches, du moins, je commence à ressentir le bout de mes doigts sur la rampe d'escalier. Je lui dis, ben, écoutez, euh, c'est bien, on continue. Je fais une troisième séance, hop, et ressentir mon sa main. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit village. Sa maman, qui était voyante à l'époque, me dit, je savais que vous alliez le sauver. Mon mari, enfin lui sauver la main, entre guillemets, voilà, c'est son expression. Mon mari ne marche plus normalement depuis plusieurs mois avec une canne. Il adorait jardiner. Bon, c'est vrai qu'il est âgé. Il adorait jardiner, mais il n'a plus du tout le moral. S'il vous plaît, faites quelque chose. On va essayer, on verra bien, on verra bien. Je lui fais une première séance. Elle me dit, mais écoutez, comment ça marchait mieux? Une deuxième séance, c'était en Picardie d'ailleurs à l'époque. Et le matin, elle m'appelle, elle me dit, il est 8 heures du matin. On est au mois de janvier, donc en Picardie, à 8 heures du matin, il fait relativement froid, humide, très froid. Mon mari a posé sa canne, il n'utilise plus sa canne, il est en train de jardiner. À 8 heures du matin, il est en train de refaire son jardin parce qu'il adorait jardiner. Ok, je lui dis, bon, mais écoutez, tant mieux. Moi, je dois me faire opérer du canal carpien. Vous pouvez faire quelque chose toujours à distance. Je lui dis, bon, on va essayer, on verra bien. Elle ne s'est pas fait opérer du canal carpien, tu vois, et puis, etc., etc., et ça fait boule de neige après. Ok. Ça, c'est un cas physique. Après, à distance, pardon. Après, un cas physique enfin, il y en a deux qui m'ont super interpellé. Il y en a une au début, c'est une jeune fille de 17 ans, je le décris dans mon premier livre, qui avait une excroissance osseuse d'un demi-pouce dans le haut du dos. Dans le haut du dos, l'os qui dépassait. Hein, l'os qui dépassait. Rien à faire, sauf une opération qui était très délicate, puisqu'elle pouvait, rester paraplégique à vie, hein, si jamais il y avait une erreur de fait lors de la chirurgie.
très réceptive puisque sa maman était magnétiseuse. D'ailleurs, j'impose ma main sur elle, je ne touche jamais, hein. Et j'étais là, waouh, ça dégage, quoi. Tu sens que ça picote super fort dans ta main. Elle me dit, oh là là, ça. Je dis, oui, ça travaille. Et, mais le but, c'était qu'elle n'ait plus mal parce qu'elle en souffrait, tout simplement, et que ça aille mieux. Donc, j'envoyais cette intention. Même pour te dire, je discutais avec sa maman qui était en face pendant que je travaillais sur elle. Mais en même temps, je ressentais bien. Euh, Allez, 4-5 jours après, sa maman que je connaissais bien m'appelle en m'engueulant au téléphone. Florian, je suis pas contente, voilà ce qui s'est passé avec ma fille. Elle est en train de pleurer depuis 3 jours. Elle a super mal à son dos après ta séance. Voilà, elle sort plus du lit. Je lui dis, écoute, chaque réaction est positive. Le magnétisme n'a jamais fait de mal. Enfin, voilà, ça c'est pas du mal, c'est un mal pour un bien, on va dire. Et tiens-moi au courant. 10 jours après, plus aucune nouvelle. Et ensuite, elle me rappelle, elle me dit, écoute, il s'est passé un truc incroyable, je te la ramène. Elle me ramène sa fille, elle m'explique que quelques jours après ces 3 jours vraiment de très, très grosses douleurs, au bout d'un moment, sa mère lui dit, mais au fait, tu te plains plus de ton dos, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, mais j'ai plus mal. D'accord, ok, montre-moi ton dos. Et là, elle soulève le t-shirt. Elle me l'a montré, hein, elle est venue me montrer sa fille. Plus rien, le dos droit. Ça, c'est une des expériences qui m'a vraiment, sur du physique, il y en a eu d'autres, mais vraiment le plus frappé. Après, il n'y a pas longtemps aussi, enfin, il n'y a pas longtemps aussi, il y a 8 mois environ, il y a une dame qui est venue en fauteuil roulant avec les vertèbres écrasées, donc très grosse douleur, elle ne pouvait plus marcher, etc. Et très réceptive aussi, tu le sens quand les gens sont très réceptifs, hein. Il y a un truc qui passe, ça picote beaucoup plus dans. Je sais pas, toi Ah, aussi, Benjamin, sûrement, ça, les retours. ça réagit, hein, dans nos mains, on le Ouais, ouais. ressent. Et puis même intuitivement, on sait que, on se dit, moi je leur dis jamais, mais je me dis, ah, là, il y a peut-être un super truc qui risque de se dérouler. Donc pareil, je ressens le super truc qui risque de se dérouler, mais je prends toujours du recul par rapport à ça en me disant, oh là là, tu leur dis rien, et puis voilà, tu prends du recul, n'attends pas de résultat, mais il y a ce truc qui peut marcher. Donc, je la vois arriver, même pas 15 jours après, je crois, qui vient, et là, debout, alors avec une canne, hein, toujours avec son fils et son mari qui l'accompagnait. Elle m'explique que le soir même, les douleurs ont très fortement diminué. Le lendemain, quasiment plus aucune douleur. Elle a demandé à son mari de l'aider à se lever, et depuis, elle remarchait. Donc ça, c'est un cas sur du physique quand même relativement intéressant, puisqu'en une séance de magnétisme, une personne qui remarche, attention, elle galopait pas, puisqu'elle avait perdu toute sa musculature, bien sûr, elle avait une canne pour s'aider, il fallait reconstituer au niveau des séances de kiné pour reconstituer toute la musculature, les appuis, tout ça. Mais c'est déjà, les douleurs sont parties, elle pouvait se remettre debout, faire quelques pas avec une canne, c'est déjà un bon, un bon plan. Ensuite, j'ai eu pareil, ah oui, un jeune homme de 16 ans c'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui a perdu son papa dans un accident. Donc c'était une mort subite, donc très gros choc émotionnel, phobie scolaire parce qu'en plus le professeur, excuse-moi du terme, il était con, parce il savait qu'en plus qu'il avait perdu son papa, eh bien il est humilié devant ses copains. Donc le pauvre jeune ne voulait plus aller au collège, et puis il était en dépression nerveuse, ce qui est normal après un décès d'un proche. Et je le vois avec un visage décomposé, bien sûr, le pauvre. Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, pareil, je vais mettre le paquet, je vais mettre le maximum pour ce jeune homme, pour qu'il reprenne goût à la vie, qu'il prenne du recul, qu'il n'ait plus peur de ce professeur, qu'il puisse l'affronter, qu'il ne se sente plus humilié, etc. Une séance. Et la deuxième séance, je le vois revenir avec le sourire. Avec le sourire. Il m'explique que ça va beaucoup mieux, qu'il se sent heureux, que même si son père est parti, voilà, il reprend goût à la vie, qu'il se sent heureux. Et du coup, waouh, j'en avais des larmes aux yeux. Et comme sa maman, pareil, était bien touchée, eh bien, j'ai travaillé sur sa maman qui allait mieux ensuite. Mais déjà, attention, une partie du travail était fait, puisqu'en voyant son fils aller mieux, eh bien, déjà, ça l'a rendue plus heureuse. Et après, j'ai fait le frère du défunt, etc. Je crois que j'ai fait une bonne partie de la famille, en tout cas. Donc ça, ce sont des cas qui sortent de l'ordinaire parce que tu te dis, en une ou deux séances, aider sur des cas extrêmes
extrêmement grave comme ça, c'est super intéressant. Ça a peut-être évité 5 ou 10 ans de psychothérapie, de prendre peut-être même des antidépresseurs, etc. On ne sait pas. Et surtout de reprendre goût très rapidement à la vie. J'ai une jeune fille, aussi une ado de 16 ans, par rapport à des phobies scolaires, qui a fait une tentative de suicide, une TS, une tentative de suicide. Et je lui ai fait une séance pour reprendre goût à la vie. Et je l'ai vu sourire. Et à la fin de la séance, quand tu vois cette jeune sourire, déjà tu dis waouh, je pense que une grande partie du travail est fait et dans ton cœur, tu te sens heureux pour elle. Enfin, je me sentais super heureux. Elle est revenue une deuxième fois en me disant que ça allait beaucoup mieux. Souvent, ils préfèrent une deuxième fois pour consolider, mais c'est On va surtout pour dire que c'est mieux. ressentir ça après les rendez-vous. Moi, c'est ce que je ressens, c'est beaucoup de bonheur, tu sens que ce que tu fais, ça apporte Ah oui. positif. Hmm. Les gens sont contents, sont heureux voilà, que ça aille mieux, qui redécouvrent une direction qui était brouillée. Tu sens que tu es en fait, quoi. C'est ça que je trouve hyper Merveilleux. intéressant. C'est merveilleux parce que en fait, ce sont des cadeaux. On leur fait des cadeaux, mais eux, ils nous font un super cadeau avec le retour. Lorsque tu vois une personne qui souffre énormément, et puis ça se lit sur le visage, ça s'entend par les paroles, par ses paroles, tu le ressens énergétiquement, et que tu la revois ensuite en ouvrant la porte avec le sourire et heureuse, et là tu dis waouh, ma journée est belle, elle est magnifique, elle est merveilleuse. J'ai envoyé de la bonne énergie, j'ai fait une bonne action, et je suis tellement heureux pour elle que c'est ma vie, c'est de la joie, c'est du bonheur. C'est clair. Tout notre problème à côté, là, ça s'enlève, et puis il y a ça qui prend la place. C'est une Hmm. On prend du recul pour notre vie personnelle. Oui, pareil. Lorsque tu sais, tu as un petit souci et que tu as vu dans la journée 10 personnes, tu as vu des gens qui ont un cancer, quelquefois en fin de vie, d'autres personnes qui sont en dépression nerveuse depuis des années ou qui souffrent, etc. Toi, quand tu as, un petit truc pas trop important à côté, tu relativises. Hein. Tu te dis, moi, je suis super heureux, la vie est belle pour moi et ce que j'ai, c'est rien du tout. Hein. Ça, c'est important aussi J'avais une d'un point de vue personnel. idée, c'est par rapport à les sceptiques qui doutent de l'efficacité de nos soins. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui, ces personnes-là? Alors, tu sais ce que je leur dis? Je leur dis, si vous n'y croyez pas, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance du moment que ça fonctionne. Moi, c'est mon principe, c'est ce que je leur dis. Après, attention, il y a le doute dans le fait que le doute est normal et je le comprends tout à fait. Et puis pour moi, ça n'a aucune importance qu'ils doutent, s'ils viennent et qui veulent faire une séance. Je leur dis, écoutez, je vais faire mon maximum, on verra si ça fonctionne ou pas. Et souvent, ça marche en plus sur les gens qui n'y croient pas. Mais par contre, le doute en disant, oui, le magnétisme n'existe pas, vous êtes des charlatans, des charlots, etc. Parce que malheureusement, il y a des gens aussi comme ça qui sont dans l'agressivité, dans la méchanceté et qui sont dans le jugement sans même tenter, d'ailleurs, sans même essayer. Ça, c'est autre chose. Ces personnes-là, je leur dirais, parce que en France, on part du principe que tout ce qui n'a pas été prouvé scientifiquement n'existe pas, d'accord? Mais avant la Wi-Fi, avant que la Wi-Fi existe, si on avait dit, ah ben, il y a des ondes qui peuvent passer, on peut communiquer grâce à elles, on peut envoyer des informations, etc. Ben maintenant, ça n'existe pas encore. Mais tout ce qui n'existe pas encore, même l'hypnose avant 2021, on n'en avait même pas connaissance. Du moins, ça n'avait pas été prouvé scientifiquement, alors que maintenant, c'est utilisé en médecine. Euh, je dirais que, eh bien, mettez en place justement un protocole scientifique pour prouver que le magnétisme existe ou n'existe pas. Mais lorsque, après environ 17-18 000 consultations, je suis quelqu'un de cartésien, je ne crois pas au hasard. Mais au bout d'un moment, ben, ça ne peut plus être du hasard. Même j'ai fait 2 formations pour les médecins dans un centre de sénologie et dans un centre de CHU de radiothérapie à Saint-Pierre il y a quelques années. C'était pour les brûlures, pour apprendre les techniques de coupeur de feu. Si les médecins constatent, justement, ils sont très intéressés souvent par ce type de cas, que les brûlures
ça fonctionne sur les brûlures, ce n'est pas du hasard. Les brûlures, c'est pas du hasard, c'est vraiment du concret. Mais simplement, personne ne veut faire une expérience scientifique, enfin des expériences scientifiques là-dessus, parce qu'imagine, si on prouve scientifiquement, en France en tout cas, que le magnétisme existe, ben, là, ça risquerait de poser des soucis. Et tu sais, Donc, oui, il y a beaucoup d'hôpitaux, de cliniques privées. J'entends qu'il y a des magnétiseurs qui viennent, qui sont appelés par les infirmières pour des urgences, des brûlés, voilà, des soins à apporter pour soulager les douleurs. Les infirmières, les médecins appellent certains en tout cas pour venir compléter les soins et apaiser le patient parce que c'est trop dur, quoi. Et je ne savais pas si tu vois, je savais pas que il y avait quand même cette ouverture en France et dans d'autres pays que la France. oui, dans d'autres pays, il y a cette ouverture, mais en France, c'est très délicat parce que c'est officieux, c'est pas officiel d'ailleurs. Les deux formations, si, il y a une des formations que j'ai faites puisque c'était une formation pour les médecins, donc là c'était officiel, la deuxième c'était officieuse pour les médecins, mais ils sont gênés, s'ennuient. Pourquoi? Ben, par l'ordre des médecins qui les bloquent. Hein. Si jamais ils ont une complicité avec des magnétiseurs, effectivement, ils peuvent être ils craignent ça hein, parce que c'est la chasse aux sorcières. Hein. C'est vraiment dommage, je trouve. C'est vraiment dommage. Heureusement, il y a des médecins très courageux qui collaborent hein, avec des magnétiseurs aussi, même si c'est de façon anti-officieuse. En tout cas, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Et puis qui collaborent avec des magnétiseurs sérieux, bien sûr, c'est très important. Le plus important, c'est d'aider la personne qui souffre. C'est pas, on n'est pas jamais, je serai en concurrence, et ni toi, je pense, Benjamin, ni personne, avec un médecin. C'est pas du tout on ne va jamais remplacer la médecine, qu'il n'y ait aucune crainte là-dessus. On va jamais remplacer la médecine. Les gens ont besoin de la médecine et c'est tout à fait normal. Mais si on peut apporter un bien-être à côté, c'est-à-dire une cicatrisation plus rapide sur une brûlure, par exemple, ou aider pour un taux de plaquettes qui baisse trop, comme j'ai fait tout à l'heure sur une chimiothérapie, ou aider pour des effets secondaires de chimiothérapie, ou aider pour des migraines, des douleurs qui sont inexpliquées, ou pour de l'anxiété, du stress, etc. C'est toujours un plus pour la personne qui est en souffrance, pour leur patient. Nous, on n'est pas là pour concurrencer, loin de là, la médecine, mais simplement si on peut amener du bien-être et que ce bien-être soit justement de façon réglementée et qui soit eh bien qui soit apprécié à sa juste valeur et qu'on puisse l'officialiser. Pourquoi on ne pourrait pas l'officialiser? Voilà, il faudrait vraiment, mais quelque chose, soit un organisme, je ne sais pas, ou une association, on en discutait un petit peu, quelque chose qui cadre Ça ça. t'anime, ça. Ça, je sais que ça t'anime, et moi aussi. Et je me pose une question par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. C'est est-ce que tu as une idée ou une direction à prendre que justement les praticiens, les magnétiseurs énergéticiens soient mieux considérés en tant que ben, voilà, soignants, enfin, en tout cas des soins complémentaires, et que vraiment l'ordre des médecins puisse voilà, qu'aujourd'hui, du changement, qu'il y a une ouverture par rapport à ça et qu'ils ne restent pas fermés comme ils le sont encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses que en étant groupés, en de réunir, on arrivera peut-être à faire passer des idées? Est-ce qu'il y a un autre moyen pour essayer d'apporter cette image-là, cette information qui est quand même importante, parce que ça fonctionne aujourd'hui. Euh, on est entre guillemets un peu barré par rapport à ça, et je trouve ça dommage parce que il y aurait tellement de choses positives à faire en faisant les choses ensemble. Et donc voilà. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a, il y a une solution à ça? Est-ce qu'il y a un travail à faire avec tous les magnétiseurs et énergéticiens de France? Il faudrait pas créer euh, un, une association
pour porter un peu notre voix? Est-ce que, est-ce qu'il faut tous faire quelque chose individuellement? Est-ce qu'il faut laisser le temps faire les choses? Peut-être que avec le temps et peut-être des événements qui se passeront, peut-être il y aura aussi des déblocages par rapport à ça. Je ne sais pas, hein, je pose ça comme ça. Il n'y a pas de. Il y a Alors pas de... En France, ça va être très compliqué, autant en Suisse, au Brésil, etc. Oui, c'est fort possible. En France, non, ça va être extrêmement compliqué puisque c'est bloqué. Mais le tout, je pense que, comme on dit, l'union fait la force. Je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de regrouper, qu'on se regroupe, tous les magnétiseurs qui le souhaitent et qui souhaiteraient travailler dans cette direction, dans cette énergie, c'est-à-dire avec une éthique, avec une charte de déontologie en étant reconnu. Et à ce moment-là, avec ce, entre guillemets, regroupement, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais peu importe, eh bien, obtenir une certaine crédibilité et puis en échangeant avec les médias, en faisant des conférences avec le corps médical si c'est possible et en échangeant au maximum et si c'est possible également avec des scientifiques. Donc ce serait cette optique qui pourrait être très intéressante pour nous et remettre la question du magnétisme professionnel de façon plus crédible, voilà, plus cadré surtout et plus crédible. Très bien. C'est très intéressant. On poussera après le live cette, cette- ce point-là parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à mettre en place pour améliorer tout ça. Et je pense qu'on a des choses à voir ensemble pour la suite par rapport à ce point-là. Oui. Euh, Juste une petite, un petit détail très important aussi, Benjamin. Ce qu'il faut aussi, il y a des magnétiseurs qui travaillent de façon différente. Mais cela, pareil, faut pas, attention, faut pas, même si on fait une sorte de regroupement, voilà, faut pas les exclure non plus en disant eux, ils sont pas comme nous, et surtout pas. ah non, Tu vois, c'est simplement mettre, alors les magnétiseurs, mais tous les praticiens en médecine douce. Pourquoi que les magnétiseurs, du coup, tous les praticiens en médecine douce, qu'on s'associe. Et par contre, les gens qu'on mettrait de côté, ce sont, entre guillemets, ceux qui seraient malhonnêtes, tout simplement. Tout ce qui est malhonnête et qui serait dans la malveillance ou dans un manque d'humilité, parce que malheureusement, il y en a qui ont le melon comme ça, grave, en faisant deux ou trois bricoles. Euh, tout cela, effectivement, il faut les exclure et garder que les gens qui sont vraiment dans la bienveillance, qui ont cette énergie d'amour, qui sont dans ce qui est juste, qui est honnête. Et là, effectivement, bien cadrer cet organisme, je ne sais pas encore comment on pourrait l'appeler, exclure les autres qui seraient malhonnêtes, mais par contre, récupérer tous les gens qui sont dans cette énergie. Et là, un regroupement avec plusieurs, parce que on est plusieurs, dizaines de milliers, voire, je crois, si je ne me trompe pas, praticiens en médecine douce, nous serions plus de 120 000, ce qui est quand même très important. Plus de 120 000 magnétiseurs officiels, hein, officiels, pardon, pas que magnétiseurs, praticiens en médecine douce officiels, donc, et ça ne cesse d'augmenter. Donc, si on est 120 ou 150 000, même s'il y a une partie qui se regroupe, même si c'est un tiers, 50 000 voix, c'est quand même important. On pourrait avoir de la crédibilité avec, voilà, en cadrant bien les choses, en présentant chaque médecine douce avec un spécialiste, avec quelqu'un de sérieux, en collaboration, en essayant au maximum de collaborer avec des médecins, avec des scientifiques, avec des médias, voire spécialisés dans les médecines douces ou la médecine, et faire des échanges d'informations réguliers. Donc ça pourrait être très important et on pourrait tous faire un grand pas en avant. bah écoute, moi j'ai une idée. Moi, j'ai Ah, euh, là, c'est notre premier live qu'on fait sur Irréversible, sur la page Irréversible. Il va y avoir une dizaine de lives déjà qui sont pré-programmés. Euh, donc, tu es le premier en tant que magnétiseur. Il va y avoir un peu tous les profils, justement, en médecine tous. Et je leur poserai la question, savoir si ils sont ouverts à ça. J'ai déjà eu quelques réponses, quelques questions, mais je pense qu'après ça,
Après, c'est là déjà quasiment tous organisés. Ben, je te ferai un retour. Et puis, si ça te dit, on avance là-dessus. Je trouve que c'est très positif pour la suite des choses. Et ça c'est positif pour. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est une idée qui va. Et toi, le fait de lancer ça, ces lives-là, où on peut parler de ce qu'on fait, de notre histoire, de ce que ça peut procurer aux gens, et puis de voir un peu tous les univers, parce qu'il y a et la partie énergie, il y a aussi d'autres parties qui sont encore plus intéressantes. Ça permet aussi à tout le monde qui nous regarde et qui vont nous regarder plus tard ben que c'est divers et varié et il y a plein de choses à apprendre et plein de choses super intéressantes pour nous et peut-être pour le voisin qui a besoin aussi d'être aidé, quoi. J'avais une question pour Oui. ceux qui, qui sentent qu'ils ont un don, qu'ils ont quelque chose. Est-ce est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner pour ceux qui souhaitent développer leur propre capacité? Alors, d'abord, le don, j'aime pas trop le mot don. En fait, si, mais sous une autre forme. Alors, C'est-à-dire le don, c'est quand tu donnes avec ton cœur, tu sais, gratuitement, et tu as envie de donner, tu as envie de faire plaisir, et ça, c'est pour moi, c'est le don. Mais on va dire de facultés, oui. Alors les facultés, vous allez vous en rendre compte lorsque des personnes vont venir souvent se confier à vous et que vous les connaissez quelquefois même pas, ou un chat qui va se frotter à vous et alors qu'il n'approche pas les autres personnes. Lorsque vous prenez un bébé dans vos bras et qui pleure, eh bien il va s'arrêter de pleurer. Il y a une personne qui se fait mal, vous posez votre main, elle vous dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, ça chauffe, tu m'as fait du bien. Donc ça, ces gens-là vont ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe et que cette faculté peut se développer. Eh bien, ce que je vous conseillerais, excepté lire mon premier livre, voir mon deuxième, Comment devenir un bon magnétiseur, surtout je fais pas mal d'exercices, mais vous pouvez apprendre justement sur un de mes livres où il y a d'autres vidéos, hein, peu importe sur YouTube, je ne sais pas si j'en ai fait là-dessus, je suis pas sûr, à magnétiser un fruit, là c'est un citron par exemple, qui est un peu dur, vous entendez? Eh bien, ça, tout simplement en faisant quelques minutes par jour, ou même des fois, je l'ai simplement serré dans ma main, je l'ai laissé de côté, il est devenu comme ça. Mais je mets un fruit à côté de moi, quelquefois il sèche. Mais sinon, vous pouvez le faire, c'est un petit truc sympa et qui va vous aider à prendre conscience déjà dans un premier temps de votre magnétisme. Et pourquoi pas vous donner envie et puis après, vous pouvez vous former. Alors, j'en fais moi aussi des formations, hein, que ce soit en direct ou en présentiel ou en ligne, ou d'autres, hein, ou d'autres magnétiseurs en font. Et voilà, vous pouvez faire ça, c'est sympa, vous verrez, ça marche très très bien, très très bien. Et juste une aparté, tu sais quoi? C'est Benjamin, c'est incroyable parce que cet exercice du citron, il y a 2 ou 3 fois où dans mes formations, j'ai le citron qui pourrit au lieu de sécher. d'accord. Et je pose la question à chaque fois, j'en ai eu que 3 hein, pour l'instant, à ces 3 magnétiseurs ou magnétiseuses, peu importe. Euh, et je leur dis, est-ce qu'en ce moment tu es en colère? Et là, ils me disent oui. Tu te rends compte? Le fruit, encore une fois, l'intention, eh bien, comme ils sont en colère, ils transmettent cette énergie au fruit qui, au lieu de se momifier, de durcir, de sécher, eh bien, va pourrir. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. D'accord. Moi, tu vois, quand j'ai appris que j'avais ces compétences, capacités, on va dire, parce que moi aussi, hein, je n'aime pas dire le mot don, c'est juste que je l'utilise parce que pour ceux qui participent à cet univers-là, je sens quand même que c'est quelque chose qu'ils arrivent facilement à définir. C'est pour ça que je l'utilise. Euh, Quand j'ai appris que j'avais des capacités, un magnétiseur justement, qui a beaucoup plus d'années d'expérience que moi, a dit bah, écoute, commence à faire sur des fruits. Tu achètes 2 pommes. Deux Oui, pommes. Tu achètes les 2 mêmes pommes, elles sont identiques.
tu en magnétises une, pas l'autre, et tu fais ça pendant une semaine à 15 jours. Et puis, bah, j'ai mis ces deux pommes sur mon site internet. Et on voit donc la pomme que je magnétise qui est totalement déshydratée. C'est-à-dire on voit, elle est plein de rides, elle est complètement déshydratée. Et puis l'autre, voilà, elle pourrit, elle est sécrète. Mm. Et on voit vraiment les deux. Et là, donc je lui ai envoyé des photos et il m'a dit, bon, là, il va falloir que tu fasses des tests sur les membres de ta famille et tu vas voir ce que ça va donner. Et puis après, ben, bonne chance pour la suite. Et bienvenue. Bienvenue au club. Ouais, c'est bien cet exercice. Ils peuvent essayer comme ça et c'est chouette. Après, s'ils veulent aller plus loin, ben, il y a mes livres ou chez Littré Daniel, Collection Exergue ou les formations. Mais voilà, vous pouvez commencer comme ça. Dis-nous où on peut retrouver tes livres. Alors, en fait, partout sur Amazon, la Fnac, Cultura, même Centre culturel Leclerc, Carrefour, certains. Et puis, bien évidemment, il ne faut jamais les oublier chez les libraires qui sont spécialistes en ésotérique ou les autres libraires. Quelquefois, ils l'ont directement ou sinon c'est sur commande. Mais vous pouvez les trouver partout. Alors, en France, en Suisse et au Québec aussi. Québec, c'est Archambault, c'est l'équivalent de Leclerc, je crois, qui les publie et voilà, et sur Amazon bien évidemment, hein. Il y en a 5. Le dernier, c'est Comment bien pratiquer l'automagnétisme. Le premier, le magnétisme quand l'énergie guérit, mais à mon avis, celui que les deux plus grands livres que les personnes connaissent dans le magnétisme, c'est Comment devenir un bon magnétiseur, qui est devenu un best-seller depuis sa sortie en 2017, et le grand livre du magnétisme, mon avant-dernier livre. Ok, super. Ben, écoute, ceux que ça intéresse, vous savez où retrouver les œuvres de Florian. Est-ce que tu as d'autres points que tu souhaitais aborder Non, intéressants? mais écoute, il y en aurait tellement, ça durerait Ah oui, des heures et des heures et des heures, voire des jours. Mais pour aujourd'hui, oui, je pense qu'on a fait un petit tour sympathique. Il y en aura d'autres, mais c'est sympathique, ouais. parfait. Eh ben, écoute, merci à toi. Merci Benjamin, merci à tous, hein. Merci à tous de nous avoir vus, de nous avoir regardés. Et puis de toute façon, ce live sera enregistré pour ceux qui n'ont pas pu venir nous voir, vont regarder par la suite quand ils le souhaitent. Quant à nous, on se retrouve avec d'autres lives. Je pense que ça sera à partir de la semaine prochaine, la semaine d'après, avec d'autres praticiens en médecine douce. Je vais vous faire découvrir voilà, d'autres aspects qui sont tout aussi intéressants que l'on fait, du coup, Florian et moi. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-nous un petit message sur la page Irréversible ou allez contacter directement Florian sur Instagram, Internet aussi. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur sa page. Et puis, on se dit donc à très bientôt. Florian, je te souhaite une bonne soirée à vous. Merci beaucoup, moi aussi, et surtout, alors c'est vrai que je ne regarde pas assez Instagram, mais surtout, vous pouvez me contacter par mon site florianlucas.com, c'est plus simple. Ok, voilà, je vous remercie beaucoup. Oh là là. Et bonne soirée. Le petit chat est en pleine forme, hein, le petit chat est en pleine forme, comme quoi ça fonctionne bien. Déjà, ça ne vient pas. Merci. Voilà, très bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.